donné l'opportunité de présenter ce matin donc, sur les enquêtes internationales que nous apprennent les résultats de la France. Je pense que je vais pouvoir aller un peu plus vite que prévu, puisque Francesco, qui est encore là, comme il l'avait anticipé, a un petit peu déjà aborder les résultats pour la France et ce que nous apprennent les enquêtes internationales que je voulais présenter, donc je vais quand même revenir dessus. Finalement, déjà eu une première présentation qui donne les leçons principales. Ce que je voudrais dire, et ça reprend aussi ce que disait Camille en introduction, c'est que ce que nous apprennent les évaluations internationales pour la France, c'est des constats et pas tellement, en tout cas c'est des pistes de solutions, mais pas des solutions clés en main. Et ça c'est vraiment important. C'est pour ça que ce que je vais faire ce matin, c'est à nouveau revenir sur les constats, et ces constats ont déjà été en grande partie présentés, donc ce sera ma lecture, une lecture forcément un petit peu subjective de ce qu'on voit dans les enquêtes, mais des pistes de solutions, ce que ça évoque finalement comme possibilité pour l'action en matière de politique éducative, mais pas des preuves. Puisque effectivement, quand on voit ces constats, on peut avoir des idées de vers quoi il faudrait aller pour améliorer les choses, mais on ne peut pas avoir la preuve que c'est ça qu'il faut faire. On en a parlé déjà plusieurs fois ce matin. On ne peut pas prendre un paramètre du système de Singapour ou un paramètre du système de la Finlande, l'importer et se dire ça y est, c'est fait. Il faut, en fait, en les important, faire de l'expérimentation avec de l'évaluation scientifique qui permet de vérifier que l'hypothèse que l'on a faite de tiens, on va changer telle chose en faisant telle politique éducative qui a l'air d'être mise en place dans les pays qui existent mieux que nous, il faut revérifier que effectivement l'hypothèse est bonne avec une expérimentation scientifique. Donc ça fera partie de la suite de la conférence, mais moi je vais vraiment uniquement en rester finalement au constat et aux pistes de solutions en conclusion. Alors, le constat en 3 temps, parce que je pense, en tout cas ma lecture des enquêtes internationales, c'est qu'elles nous apprennent 3 choses essentielles sur la France. D'une part, on peut, et ça c'est vraiment intéressant maintenant avec les 20 ans de recul, avoir une vision de l'évolution de la performance des élèves français sur le temps long. Alors long, c'est effectivement du moyen terme, mais c'est quand même 20 années d'enquête avec Pearls et avec PISA. TIMSS a commencé en France en 2015, donc on n'a pas encore de recul équivalent. C'est pour ça que je ne veux pas parler de TIMSS, en fait, je vais parler de Pearls et de PISA uniquement. Pour avoir cette